Pour réaliser une couture invisible sur du point mousse, donc sur 2 pièces de point mousse le long de la lisière, on travaille sur l'endroit du tricot. Donc ici, moi, j'ai fait mes repères. Ici, c'est l'endroit de mon tricot. J'ai mis mes petits marqueurs. Ici, j'ai mon rang de montage de chaque côté. Et ici, les rangs que j'ai rabattus. Et on travaille bien sûr sur 2 pièces identiques, hein, ici. Donc avec le même nombre de rangs. On va toujours travailler sur les mailles qui se trouvent à la lisière. Et on va réunir en commençant par relier les 2 pièces par le bord du rang de montage de chaque côté. Donc on a besoin d'une aiguille à bourron et d'un fil de laine de la même couleur. Vous pouvez prendre le fil qui vous a servi à tricoter, hein, c'est pas un souci, hein, la même grosseur, c'est pas un problème. Donc je vais venir passer dans cette pièce, je vais venir passer mon aiguille en dessous de la maille, au travers, hein, juste au bord. Vous voyez la maille qui se trouve juste au bord, au niveau du rang de montage, et je vais passer mon fil. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté, juste ici au niveau du nœud, puisqu'ici c'était le début de mon rang de montage, donc au niveau de mon nœud. Voilà. Et donc ici, on a déjà commencé à relier notre pièce. Alors, moi, je ne rentre pas tout de suite le fil de départ. Je fixe tout à la fin. Je suis donc ressortie de ce côté. Et maintenant, je vais venir travailler. Ici, vous voyez, on a un rang de point mousse, hein. Donc, on a des bosses qui se trouvent en dessous, des petites bosses qui se trouvent en dessous et des petites bosses qui se trouvent au-dessus. Donc à chaque fois ici, de ce côté, je vais venir prendre la petite bosse qui se trouve au-dessus. Et je vais passer mon aiguille dessous. Je la prends bien, je fais attention à ne pas la dédoubler, à ne pas dédoubler le fil. Je passe mon aiguille dessous et je ressors dessus et je tire. Voilà. Vous voyez ici, je vais laisser un petit peu. Je ne vais pas serrer pour que vous puissiez voir. De l'autre côté, vous voyez ici, on a la petite boule du rang en dessous et celle du dessus. Je vais passer mon aiguille dans celle du dessus, comme ceci. Voilà. Et on va faire la même chose pour chacun des rangs. On va passer de droite à gauche et de gauche à droite comme ceci. Donc je fais attention à ne pas dédoubler ma maille, je viens passer mon aiguille et mon fil, voilà. De l'autre côté, voilà, vous voyez, et je resserre à la fin pour vous montrer. Donc j'en étais ici, je passe. Voilà. Faites bien attention à ne pas dédoubler vos mailles, hein, bien passer dessous. C'est pour ça qu'une aiguille à bourron sera bien plus pratique, ça vous évitera de dédoubler vos mailles. Donc je ressors du côté gauche et je viens chercher la maille qui se trouve sur le bord de ma pièce à droite. Voilà. Donc on a fait plus de la moitié. Et ensuite, je vais resserrer pour vous montrer. Donc on continue comme ceci. Toujours du dessous vers le dessus, l'aiguille. Hein. N'hésitez pas à tirer hein, pour bien voir vos mailles et bien passer votre fil dessous. Ici, mon fil est un peu foncé, c'est pas toujours évident de voir. Donc, prenez votre temps. Il vaut mieux prendre son temps et avoir une couture propre. C'est vraiment ce qui finalise l'ouvrage. Hein. Donc, si la couture est mal faite, c'est dommage d'avoir passé tant de temps et de bâcler les finitions. Donc, je passe en dessous.
N'hésitez pas à vérifier si vous êtes bien en dessous de la maille et pas au travers. Voilà. Donc ici, on arrive au niveau des rangs de rabat et on va passer le fil. Vous voyez, ça forme un petit V. On va passer le fil en dessous du petit V. Vous voyez, donc là, hop. On va passer l'aiguille et le fil en dessous du V en prenant bien les deux branches du V. Voilà. On ressort par derrière et on va venir repasser dans le petit V ici qui se trouve ici pour fermer. Voilà. Et donc là, on va tirer. Je vais tirer pour vous montrer. Donc, hop, on resserre la couture. Et voilà. Et donc, on a fait notre couture invisible. Il n'y a plus qu'à rentrer les fils. Hein. Donc là, j'en ai beaucoup puisque c'était des échantillons. Je n'avais pas rentré les fils avant. Voilà. Et donc, on a notre couture invisible sur point mousse. Ce que ça donne sur l'envers. Voilà. Et donc, sur l'endroit. Alors faites attention à pas trop serrer non plus pour que votre tricot reste souple. Hein. Il ne faut pas non plus que ce soit complètement serré. Hein. Si on serre trop, ça voilà, ça fait ça. Ça fronce. Donc on serre juste ce qu'il faut pour que la couture soit solide et que le tricot ne soit pas déformé. On coupe ses fils et on les range, on les rentre sur l'envers du tricot.